le seul type de femme qui déplaît à tous les hommes sans exception. Dans cette vidéo, nous parlerons de ces femmes qui sont désagréables pour les hommes. Des femmes qui, en établissant des relations, se retrouvent seules avec le temps et ne comprennent pas pourquoi cela se produit. De ces femmes qui ne se sentent pas aimées. Alors, dans l'ordre que transmet cette femme et ce qu'il faut corriger, nous en parlerons dans cette vidéo. Donc, la première caractéristique de ce type de femme est la manipulation et le contrôle. Si une femme, pour garder un homme, recourt à diverses manipulations et à un contrôle, cela constitue une sorte de pression qui est souvent difficile à supporter. Cela peut être du chantage émotionnel, elle dit constamment « je vais partir ». Elle voit par exemple qu'elle plaît à son homme, qu'elle voit l'amour dans ses yeux. Mais pour obtenir ce qu'elle veut de lui, elle le fait constamment chanter. Par exemple, si tu ne fais pas cela, je partirai. Si tu ne gères pas telle chose, je ferai mes valises, et ainsi de suite. Lorsqu'un homme est sous une pression constante ou dans une certaine peur avec le temps, il souhaite se libérer de ses chaînes, c'est-à-dire qu'il s'en lasse, ses sentiments s'éteignent avec le temps, et les émotions ainsi que la pression poussent l'homme à prendre la décision de partir. Ensuite, le contrôle des finances, lorsque la femme contrôle absolument toutes les dépenses de l'homme, c'est-à-dire que l'homme comprend qu'il ne peut pas exercer sa liberté de volonté ici, c'est-à-dire qu'il ne peut pas acquérir certaines choses de manière autonome, ni même disposer de son propre argent. Cela crée encore et encore une fois cette pression constante dont on veut finalement s'échapper. Et la restriction de la liberté, c'est quand une femme décide qu'un homme n'a pas le droit, par exemple, de voir certaines connaissances ou amis, elle décide tout pour lui, avec qui il va communiquer, avec qui il ne va pas. Elle a limité toute sa communication et si l'homme cède au début à de telles restrictions en raison de ses forts sentiments, craignant de perdre la femme, qui utilise par exemple des techniques de chantage. Avec le temps, cela ne le satisfera plus. Avec le temps, il comprendra qu'il a donné dans cette relation et qu'il reçoit trop peu et, encore une fois, cela peut conduire à la destruction des relations. Passons à la caractéristique suivante. C'est une critique et un mécontentement constant, c'est-à-dire que cette femme est absolument toujours et en tout mécontente. Quoi que fasse un homme, il ne le fait jamais assez bien, ou même pas bien du tout. S'il exprime une opinion, son point de vue est incorrect. L'homme commence à sentir que sa confiance en lui s'effondre à côté de cette femme. Il commence à se sentir moins fort, par exemple, qu'il ne se sentait auparavant. Il commence à se sentir peut-être différemment de ce qu'il aimerait ressentir en présence d'une femme. Et ici, il peut y avoir des critiques sur son apparence. Ta mauvaise mine, regarde ton ventre, regarde tout chez toi. Critique de la carrière, en voyant que tous les autres y sont déjà, qu'ils ont atteint des sommets, tandis que toi, tu n'y arrives pas, tu es un faible, une lavette, etc. C'est-à-dire que l'homme commence à perdre son estime de soi, il cesse de croire en lui-même. Et la critique des habitudes quotidiennes, c'est-à-dire que quelque part, il a mal rangé quelque chose, ou a laissé des choses traîner. Et cette critique constante amène à nouveau l'homme, avec le temps, à douter si la femme à ses côtés est la bonne. La femme qui utilise tous ces procédés et méthodes dans ses relations se retrouve seule avec le temps et elle ne comprend pas ce qui ne va pas. Mais ces techniques de manipulation et de critique sont souvent utilisées pour garder une personne près d'elle, c'est-à-dire pour qu'elle soit plus contrôlable et plus prévisible. Elle a peur et souvent, chez une femme qui agit ainsi, il y a des problèmes d'estime de soi, ainsi que de nombreux problèmes internes non résolus. Il était nécessaire que la femme fasse un travail sur elle-même pour établir une relation harmonieuse. Ensuite, il y a l'hypocrisie et le manque de sincérité. Le mensonge que la femme transmet est rapidement perçu par l'homme. Et celui-ci ne souhaite pas être à côté d'une femme, disons, mensongère. Comment ce mensonge peut-il se manifester ? Le mensonge sur les sentiments, c'est-à-dire qu'elle dit « je t'aime », alors que ses actions, par exemple, disent le contraire. Ou « je tiens à toi », mais elle montre tout à fait le contraire, et cette incohérence intérieure amène l'homme à douter. Ensuite, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle le fera, mais par exemple, elle ne le fait pas. Elle dit qu'elle renoncera à une mauvaise habitude, mais elle ne renonce pas. Elle promet qu'elle sera là à telle heure, mais elle n'arrive pas. Il s'agit donc de différents moments où il y a cette incohérence. Quand un homme comprend qu'il ne peut pas faire confiance à cette femme, c'est-à-dire qu'elle parle mais n'agit pas, cela ressemble à une tromperie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie en tant que telle, mais le non-respect d'une promesse est déjà une sorte de tromperie. C'est pourquoi ces éléments repoussent beaucoup. Et il y a aussi les doubles standards
Ce qui est permis à une femme ne l'est pas à un homme. Et ce sentiment engendre chez l'homme une impression d'injustice, c'est-à-dire de malhonnêteté dans les relations. C'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, manger grossièrement dans la chambre et ne pas faire la vaisselle, tandis que lui, par exemple, n'a pas le droit de le faire. Ce qui est permis pour elle est interdit pour lui. Et cela, encore une fois, est perçu comme un mensonge dans la relation. Si vous vous comprenez et vous vous reconnaissez dans certains moments, et que vous désirez vraiment des relations heureuses, alors vous pouvez surmonter cela, car ce que vous transmettez dans ce monde, il vous le renverra forcément. C'est-à-dire que si vous traitez un homme en utilisant des tactiques manipulatrices, si par peur de le perdre, vous détruisez en fait son estime de soi, vous recevrez quelque chose de négatif en retour. En fin de compte, en craignant de perdre la relation, vous la détruisez vous-même. Alors, que faire si vous vous reconnaissez? En réalité, il n'y a qu'un seul besoin, travailler sur soi-même. En effet, lorsque l'on change soi-même, le monde entier autour de nous change. Et la première chose à faire est de prendre conscience du problème. Et c'est la chose la plus importante à faire et à comprendre, accepter qu'il y a un problème et que le problème n'est pas chez quelqu'un d'autre, mais dans ce que la femme crée dans ses relations. Cette compréhension et acceptation du problème vous donnera l'impulsion nécessaire pour changer quelque chose, changer en vous-même, sans empoisonner l'homme, sans le maltraiter moralement, émotionnellement ou physiquement, mais en agissant sur vous-même, afin de créer des relations d'un autre niveau. Vos relations peuvent être d'un tout autre niveau si vous travaillez sur vous-même. Ensuite, s'il y a cette compréhension et ce désir de changer quelque chose, il est alors nécessaire de s'engager dans une auto-analyse. Si vous commencez à analyser mon comportement, quelles conséquences logiques allez-vous établir à partir des hommes? C'est-à-dire que, par exemple, je ne laissais pas mon homme aller quelque part, je ne le laissais pas rencontrer ses amis, et il a claqué la porte, n'est pas réapparu pendant 3 jours, et j'étais inquiète, ce qui a entraîné un scandale encore plus grand. Et ici, il est nécessaire de réfléchir à pourquoi il n'y a pas de limite personnelle dans votre relation. Pourquoi? Votre homme doit vous demander la permission, comme un enfant, par exemple, pour rencontrer des amis. Pourquoi avez-vous peur de lui donner la liberté à laquelle il a, en principe, pleinement droit? En effet, quand nous laissons quelqu'un partir, c'est-à-dire que nous lui donnons cette liberté, nous ne la voulons souvent pas. Nous voulons souvent prendre ce qui nous est refusé là où il y a de la résistance, c'est-à-dire que si une femme ne laisse pas un homme s'approcher, il veut fuir, il veut s'échapper, et vous créez ainsi, par exemple, cette pression. Donc, si vous commencez à établir des chaînes logiques pour comprendre quelles actions ont conduit à quoi, vous commencerez à réaliser que souvent c'est vous qui créez les situations et cette situation ne se serait pas produite si vous, par exemple, vous étiez comporté différemment. Ensuite, demande du partenaire pour un retour honnête sur son comportement. N'ayez pas peur d'être ouverte et honnête dans les relations. Si vous êtes ouvert et honnête avec votre partenaire, alors vous recevrez la même chose. Si votre partenaire ne vous comprend pas et ressent une certaine malhonnêteté, il ne sera pas complètement honnête avec vous, n'ouvrira pas son âme et ne vous fera pas confiance. Mais si vous ouvrez sincèrement votre cœur et demandez à ce qu'il partage avec vous, par exemple, des retours sur votre comportement, c'est-à-dire, par exemple, dans la conversation, indiquez que vous souhaitez comprendre ce que vous faites, par exemple, à l'égard de votre homme qui ne lui convient pas, c'est-à-dire ce qui est inacceptable pour lui, ou vous, peut-être, allez trop loin. Parlez franchement et honnêtement, sans rancune. Ce qu'il vous dira ne doit pas être pris personnellement, ni vous vexer ou bouder, car il aura ensuite peur de vous parler sincèrement. Ce qu'il vous dira, essayez de travailler avec, essayez de faire quelque chose avec ce que vous entendrez, c'est-à-dire ne pas se fâcher et ne pas utiliser à nouveau des cris, des menaces, des manipulations, mais faire quelque chose différemment, pas comme vous le faisiez auparavant. Essayez d'entendre ce que l'homme ressent lorsque vous vous comportez de cette manière, ce qu'il éprouve et comment il se comporte. Croyez-moi, les changements que l'homme remarquera chez vous. Vous remarquerez un changement encore plus grand chez votre homme. En réponse, ensuite, aide psychologique. Si vous comprenez que vous ne vous en sortez pas, vous pouvez vous adresser à un spécialiste et il vous sera plus facile de vous voir dans certains moments et vous aurez plus de facilité à gérer des situations que vous n'aviez peut-être même pas remarquées en vous. Il est souvent difficile de se voir soi-même. Dans certaines situations, nous voyons souvent et accusons quelqu'un, mais pas nous-mêmes, alors que nous créons souvent les problèmes nous-mêmes. Suite
l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, et c'est très important lorsque vous apprenez à comprendre les émotions des autres et à les évaluer de manière adéquate. Et vous pouvez vous mettre à la place de la personne. Alors vous pouvez ressentir ce que la personne éprouve à ce moment-là, et vous pouvez alors réagir différemment dans certaines situations, sans utiliser diverses manipulations, sans recourir à des techniques destructrices, mais au contraire, en apprenant à comprendre les situations de manière écologique. Lorsque vous comprenez les émotions de votre partenaire et que vous comprenez ce que vous ressentez et que vous essayez de résoudre la situation de manière à ce qu'il n'y ait pas de perdant. Une relation, c'est quand deux personnes se sentent bien ensemble, en couple. Mais si quelqu'un est constamment perdant, ce perdant finira par sortir de ce jeu à un moment donné. Il va simplement se sentir mal, s'ennuyer et trouver cela inintéressant. Mais si dans votre relation il n'y a pas de gagnant et de perdant, alors la relation reste solide, heureuse et se développe harmonieusement. Il ne faut donc pas essayer d'organiser des compétitions, de faire pression, de rivaliser, de contrôler ou d'utiliser différentes méthodes de chantage. Tout cela ne conduira qu'à la destruction des relations. Essayez d'écouter votre partenaire, essayez de vous mettre à sa place. Essayez de ressentir ce qu'il ressent dans cette situation. C'est cette intelligence émotionnelle qui vous permettra de sortir différemment, même des situations difficiles. Ensuite, développement personnel. Cela peut être des livres sur la psychologie, des articles, étudiez votre sujet. Si vous vous reconnaissez, si vous comprenez que vous êtes un manipulateur, lisez davantage sur les manipulations, étudiez ce qui en découle. Étudiez le problème de l'intérieur. Pourquoi, par exemple, recourez-vous à ces manipulations? Pourquoi ne pouvez-vous pas parler directement de certaines situations et discuter sincèrement et honnêtement? Peut-être qu'en vous interrogeant, en lisant certains articles, cela vous amènera à réfléchir et souvent ces réflexions proviennent de l'enfance et du passé. Car dans l'enfance, nous avons adopté tout un modèle de comportement et ce que nous avons observé durant notre enfance, nous le retransmettons souvent à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, vous pouvez rejouer des scénarios, par exemple ceux de vos parents, même si vous ne le souhaitez pas et ne le désirez pas, mais d'une manière incroyable. Vous réalisez que vos relations ressemblent beaucoup à celles de vos parents, même si vous n'aimiez pas cela dans votre enfance, mais vous reproduisez la même chose. Alors, apprenez à vous comprendre, apprenez à trouver des liens, apprenez à chercher des parallèles. Si vous comprenez qu'il y a des moments cycliques dans votre vie, que quelque chose se répète, et ce, pas une seule fois. Si vous réalisez que vous perdez certains scénarios, ce sont tous des moments où il est nécessaire d'apprendre et de comprendre. Sinon, il vaut mieux consulter un spécialiste. Ensuite, honnêteté et ouverture. Apprenez l'honnêteté et l'ouverture. C'est la chose la plus simple et en même temps la plus difficile à faire dans une relation. Nous avons tellement l'habitude d'utiliser des manipulations dans nos relations. Quand elle a besoin d'aide, par exemple, une femme ne peut pas demander de l'aide à un homme, mais elle va se promener, crier, dire que tout va mal, que personne ne l'aide, que tout le monde autour est mauvais et qu'elle est la seule à être si merveilleuse. À cause de cet état, souvent personne ne veut aider cette merveilleuse. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez-la, sollicitez de l'aide. Un homme ne ressent pas toujours ce dont une femme a besoin, mais si vous apprenez à parler honnêtement et ouvertement, alors dans vos relations, beaucoup de choses, disons superflues, sont éliminées. Avez-vous besoin d'aide? Demandez-la. Voulez-vous de la romance? Cela fait longtemps qu'un homme ne l'a pas fait. Demandez-lui de vous inviter à un rendez-vous. Si vous ne voulez pas demander, invitez vous-même, faites quelque chose par vous-même. Et en réponse, vous verrez, l'homme, par exemple, soutiendra ce jeu. Lorsque vous êtes sincère et honnête avec votre partenaire, alors il vous répond également avec sincérité et honnêteté. Et c'est justement ce contact qui donne au couple cette cohésion, cette force. Quand deux personnes sentent qu'elles ont ce soutien fiable, donc apprenez à parler sincèrement et honnêtement, sans accusation, sans insulte, mais en parlant de vos sentiments. Avez-vous besoin d'aide? Demandez. Vous êtes contrarié. Dites pourquoi vous êtes contrarié. Laissez l'homme vous entendre avec vos mots et vos émotions, mais il est souvent difficile de le faire. Il est plus facile, beaucoup plus facile de se fâcher, de ne pas parler, d'aller se plaindre à ses amis et à sa famille. De quel mauvais homme il s'agit? Se promener et crier que, par exemple, personne n'aide, et ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de façons, mais cela ne résout souvent aucun problème dans les relations. Ensuite, le respect du partenaire. Acceptez votre partenaire avec tous ses défauts, tout comme vous avez les vôtres. Nous ne sommes tous pas parfaits ici, nous avons tous des défauts. Nous apprenons tous quelque chose, nous sommes venus ici pour apprendre, mais il n'y a pas de personne parfaite ici.
Votre partenaire a des défauts et vous en avez aussi. Donc acceptez-le et respectez ses limites personnelles. C'est votre homme, c'est votre choix. Si c'est votre choix, alors votre choix doit déjà être digne de respect. Mais si vous ne respectez pas votre propre choix, comment pourrez-vous vous respecter? Alors, donnez à l'homme la liberté, par exemple, dont il a besoin. Respectez ses limites personnelles. S'il veut sortir avec des amis le vendredi, s'il vous plaît, donnez-lui cette opportunité, car vous pouvez aussi passer ce temps de manière agréable, par exemple en rencontrant des amis, en faisant du shopping ou en faisant quelque chose d'intéressant pour vous. Un esprit malade cherche des complications, cherche le mauvais. Quand vous, disons, guérissez, vous commencez à voir des possibilités. N'ayez pas peur de vivre. C'est en réalité effrayant de ne pas vivre, d'avoir peur. Enfin, cela concerne l'estime de soi. Essayez de travailler sur votre estime de soi. Tout ce qui a été dit au début de la vidéo indique souvent qu'une femme qui transmet tout cela a une estime de soi trop basse. Elle ne croit pas qu'on puisse l'aimer simplement. Et c'est pourquoi elle contrôle son homme, car elle a peur qu'il parte à un moment donné. Problème lié au fait qu'on puisse l'aimer simplement. Problème. Il peut y avoir beaucoup de choses. En réalité, tout ce qui est transmis ici provient souvent du fait que l'estime de soi des femmes est vraiment trop basse. Et c'est pourquoi elles recourent à des moyens destructeurs pour garder un homme près d'elles. Mais cela ne fonctionne pas longtemps. Pour changer quelque chose dans votre vie, il est nécessaire de travailler sur soi-même. Et alors, votre vie commence à changer de manière incroyable. Donc, travaillez sur votre estime de soi. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous remercier, à vous évaluer. Et c'est à ce moment-là que vous aurez une attitude complètement différente envers votre partenaire. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à bientôt.